Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session portant sur le troubleshoot des problèmes relatifs aux VLAN. C'est la troisième sous-section du chapitre 37, donc ce sera aussi la fin de cette série portant sur le troubleshoot des problèmes relatifs aux VLAN. Alors, tel que nous l'avons déjà exposé lors des précédentes sessions, lorsque nous faisons le troubleshoot, il est très important de comprendre comment est-ce que les protocoles fonctionnent. Comment est-ce que les protocoles fonctionnent par défaut, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas encore de configuration dans nos équipements. Si je viens par exemple dans le switch 1, juste pour mettre dans le contexte, nous avons une nouvelle topologie et ces switches n'ont pas encore été configurés. Donc, lorsque les switches n'ont pas été configurés, lorsque nous venons, nous avons show interface ethernet 00 switch port, j'exécute la commande, donc je suis au niveau de ce switch. Nous avons le administrative mode auto, le operational mode static access. Donc c'est le comportement, c'est le fonctionnement par défaut de ces switches, donc de cette version de iOS de ces switches qui sont sur GNS3. Ça veut dire que par défaut, lorsque nous interconnectons les switches, aucun trunk ne sera formé parce que ils sont dynamic auto. C'est la méthode, en fait c'est le mode administratif selon lequel le port veut trunk, mais est timide, donc n'entame pas la négociation. Pour résultat, si nous faisons show interface trunk, effectivement, il n'y a pas de trunk. Nous devons aussi être en mesure, si nous faisons show VLAN brief, de savoir si un VLAN a été configuré ou pas. Donc, juste en regardant ce output, en regardant ici, nous savons que nous n'avons que le VLAN 1, le VLAN 1002, jusqu'à 1005, et qui sont des VLAN par défaut. Au travers de ceci, nous pouvons comprendre qu'aucun VLAN n'a été configuré. Donc, en regardant, en faisant des show commands, nous devons être en mesure de voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a une configuration, est-ce que, qu'est-ce qui a été fait. Donc, nous allons évoluer pour voir cela. Pour donner une méthode que vous pouvez utiliser dans vos labs, sur Packet Tracer ou GNS3, vous pouvez avoir des scripts. Ça veut dire que vous écrivez déjà des commandes et vous les sauvegardez. Sur un fichier Notepad, Word, vous sauvegardez, de telle sorte que si vous voulez changer, par exemple, je suis dans le fichier nommé VTP, si je veux créer un nouveau fichier, au lieu de saisir encore les commandes, vous pouvez avoir des scripts et vous allez juste copier et paste ces scripts. Ça va vous aider à sauvegarder le temps. Maintenant, ce que nous faisons par exemple, c'est de séparer. Ce que je veux dire, c'est que show interface status, vous allez remarquer que ces switches ont des ports selon des cartes. Donc, nous avons la carte 0. Bon, j'appelle ça la carte 0. Donc, nous avons le ETH 0. /0 jusqu'à 0.3. Nous avons 1 de 1.0 à 1.3. Nous avons 2, la carte 2, 2 à 2.3 et nous avons le 3 de 3.0 à 3.3. Ce que vous pouvez faire par exemple, c'est de faire que ces ports soient prévus, donc de 0 à 1, soient prévus pour le trunking. Ça veut dire que ce sont les ports qui vont interconnecter les switches. Et c'est ce que nous avons fait ici. Et vous pouvez réserver par exemple de 2 à 3 pour les access, au cas où vous aurez besoin des access. Cela vous permettra de venir par exemple ici là, vous allez prendre, ici j'ai réservé le 3 seulement, donc le 3, donc 3/0 et 3 jusqu'à 3/3 pour les access. Et le reste en haut, ce sont des trunks, donc la carte 0 et la carte 1 qui sont pour le trunk et j'ai réservé la carte 3 pour le access. Donc, en prenant cette configuration, au lieu de passer 5-10 minutes à faire les configurations, si je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci,
je fais ceci, En quelques secondes, nous venons de configurer nos switches. Nous venons de configurer tous les ports trunk access. Donc, en quelques secondes. C'est bien si vous avez déjà la méthode, vous connaissez déjà les bases. Alors, autre chose que je voudrais montrer, en fait, que nous voulons partager, si nous faisons exit pour la création des vilains. Nous avons beaucoup vu la méthode selon laquelle nous venons vilain 10, par exemple. Mais si vous mettez le point d'interrogation, en fait, ça ne va rien montrer, mais c'est possible de faire 10, 20, 30, 40, par exemple. Vous pouvez créer des vilains comme ça. Vous pouvez faire exit. Donc, vilain, numéro de vilain, virgule, numéro de vilain, virgule. Vous pouvez aussi faire vilain. Donc, avant de le faire, si nous faisons show vilain, je dois mettre le do, vu que je suis en mode de configuration, do show vilain brief. Vous voyez que nous avons les vilains, 10 à 40 parce que je viens de créer le vilain 40. Donc, si je fais vilain, nous pouvons aussi faire vilain 100 à 150. 100, je mets le tiré à 150 en le faisant. Lorsque je fais exit, et je rappelle ici, do show vilain brief, vous voyez que nous venons de créer plusieurs vilains. Nous venons de créer de 100 à 150. Donc, ce sont des méthodes que vous pouvez aussi avoir. Je vais, pour effacer, c'est la même chose. Je vais enlever ces vilains. Je vais faire no vilain. Je le fais. Je viens d'enlever les vilains que nous venons de créer. Si je fais do show vilain brief, vous voyez que les vilains sont partis. Je vais aussi me débarrasser du vilain 40. Nous n'allons pas l'utiliser. No vilain 40. Nous venons de l'enlever. Maintenant que nous avons les trunks, donc, si nous faisons do show interface trunk, nous voyons que nous avons les trunks. Nous l'avons déjà vu que vous devez être en mesure, en regardant, de voir que le mode, c'est desirable. Entre-temps, le mode, je pense que c'était auto, lorsque nous n'avions pas de trunk. Excusez. Je n'avais pas fait cette vérification, mais nous savons, ok, donc nous avons fait cette vérification dans le contexte de cette commande. Donc, c'était le mode, l'administrative mode, c'était Dynamic Auto. Donc, lorsque nous venons ici, le mode, maintenant, nous avons mis la commande switch port mode Dynamic Desirable. On nous dit le mode, c'est Desirable. Donc, par défaut, le switch a la commande switch port mode Dynamic Auto. Maintenant que nous avons changé, le switch nous dit le mode, c'est desirable. L'encapsulation, c'est eto2.1q parce que nous l'avons configuré. Donc, si nous venons au niveau de cette commande, nous faisons interface eth01, nous faisons no, nous enlevons cette commande, nous mettons, et nous allons voir ce qui va se passer. Il va continuer à trunk, mais quelque chose va changer. Do show interface trunk, nous voyons maintenant que il est en train de négocier parce que il n'y a plus la commande de l'encapsulation. Donc, ce côté n'a pas la commande de l'encapsulation. Il est prêt à accepter la négociation. Donc, il a accepté la négociation avec le switch port mode Dynamic Desirable. Et vu que de l'autre côté, il y a la commande de l'encapsulation, ils ont décidé de faire, il a accepté de faire le eto2.1q. Et le N, c'est pour negotiated. Et le statut, nous voyons, c'est trunk. Le native villain, c'est le native villain par défaut. Donc, c'est juste pour donner quelques éléments pour permettre de faire le troubleshoot. Alors, nous allons continuer avec nos éléments. Liste des villains autorisés sur le trunk. Nous allons analyser cette liste. Donc, la liste que nous avons lorsque nous faisons show interface trunk. Donc, nous avons ces trois parties. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que la première partie, donc, villains allowed, donc, ici, là, allowed on trunk. Donc, cette liste contient les vilains de 1 à 4094, moins ceux qui ont été
enlevés par la commande switch port trunk allowed command. Donc, par défaut, lorsque nous n'avons pas mis de configuration, le switch va nous montrer les VLAN 1 à 4094. Mais si nous faisons interface ETH 01, nous faisons switch port trunk allowed VLAN, nous faisons par exemple de 1 jusqu'à 2000. Si nous appliquons cette commande, nous rappelons do show interface trunk, nous voyons que ici ça a changé parce que nous avons édité la liste des VLAN autorisés sur le trunk. Par défaut, ce seront tous les VLAN, mais nous pouvons changer cela. Alors, la deuxième partie, cette partie, VLANs allowed and active. Donc, c'est la première liste moins les VLAN qui ne sont pas définis dans le switch. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Pour faire simple, ici nous aurons tous les VLAN ou encore les VLAN que nous avons autorisés, mais ici nous n'aurons que les VLAN qui sont actifs. Par VLAN qui sont actifs, si nous venons do show VLAN brief, nous voyons que nous avons configuré les VLAN 10 à 30 et c'est ce que ça nous montre ici. Le VLAN 1, c'est le VLAN par défaut. Donc, nous avons les VLAN 1, 10, 20 et 30. Donc, en d'autres termes, cette section, cette partie nous montre les VLAN qui sont actifs. Ça veut dire que les VLAN qui ont été configurés ou encore les VLAN dont le switch a pris connaissance au travers de VTP. Mais aussi les VLAN qui ne sont pas shutdown. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous venons ici, nous faisons VLAN 30, faisons shutdown. Si nous faisons exit, nous revenons do show interface trunk. Nous allons voir que le VLAN 30, nous venons de le shutdown. Il n'est plus sur cette liste. Donc, cette liste ne nous montre que les VLAN qui sont actifs. Donc, qui sont configurés dans le switch ou encore dans le switch a pris connaissance par VTP et qui ne sont pas shutdown. Donc, si je reviens ici, je fais VLAN 30, no shutdown, nous faisons exit, nous remontons, nous voyons que le VLAN est remis sur cette liste parce qu'il est maintenant actif. La troisième partie, donc cette partie, la deuxième liste, moins les VLAN qui ne sont pas en blocking state selon STP pour cette interface et les VLAN qui ne sont pas pruned de ce trunk. Nous n'avons pas encore vu STP. Ce que STP fait, c'est que parfois il bloque certains ports et le résultat est que ces ports ne pourront pas faire passer le trafic de certains VLAN. Donc, l'autre élément, c'est que il y a des VLAN qui peuvent être pruned. Nous allons voir le pruning dans quelques instants. Si je rappelle de show interface trunk, et tous les VLAN sont maintenant, en fait, les VLAN 1, 10 et 30, 20 et 30 sont maintenant sur cette liste. Ça veut dire que aucun de ces VLAN n'est bloqué par STP et aucun de ces VLAN n'est pruned par VTP. Alors, qu'est-ce que VTP pruning? Bien que VTP n'est pas au programme du CCNA, il est important de comprendre le concept de VTP pruning. Si vous n'êtes pas intéressé à rentrer dans les profondeurs de VTP, bon, pas les profondeurs parce que nous n'allons pas partir dans les profondeurs. Si la notion de VTP ne vous intéresse pas, ce qui vous intéresse est de vous focaliser sur le programme du CCNA, vous pouvez skip cette partie, vous partez directement à la prochaine session au cours de laquelle nous allons commencer l'étude du protocole STP. Mais si vous voulez comprendre un peu ce que VTP pruning fait, vous pouvez continuer. VTP pruning permet d'améliorer l'allocation et l'utilisation appropriée de la bande passante du réseau en réduisant le broadcast trafic inutile, tels que les paquets broadcast, multicast et non-unicast. Nous avons déjà vu ces aspects. Nous avons dit que lorsque des équipements sont dans un broadcast domaine donné, par exemple, le VLAN 10 est un broadcast domaine, le VLAN 20 est un broadcast domaine, le VLAN 30 est un broadcast domaine, donc domaine de diffusion. Donc, lorsque les équipements qui sont dans ce broadcast domaine émettent des broadcast frames, des multicasts ou encore des non-unicast pour lesquels ils ne savent pas où transmettre le data,
ils vont d'abord envoyer des broadcasts. Et lorsque cela est fait, tous les équipements du LAN reçoivent une copie de ce frame. Et ce que se passe, c'est que les switches doivent traiter ces frames. Donc, ici, ce sont des topologies, mais en réalité, les réseaux ont des milliers d'équipements. Donc, imaginons que qu'il y ait ces frames à tout moment, ça crée une utilisation inutile de la bande passante. Parce que les frames, lorsqu'ils sont exécutés, les switches utilisent la bande passante et nous avons déjà vu le speed, l'aspect du speed. Plus il y a l'utilisation, plus il y a moins de speed disponible. Alors, VTP pruning est désactivé par défaut dans les commutateurs Cisco. Donc, VTP pruning permet d'envoyer les diffusions broadcast uniquement aux trunklinks qui ont réellement besoin des informations. Alors, si je reviens ici, si le PC1, ici nous n'avons, ce que j'ai fait, c'est que nous n'avons que 3 PC, nous avons le PC1, le PC2 et le PC3, et ces PC sont dans le VLAN 30, donc nous n'avons pas, dans ce contexte, dans le contexte de cette topologie, des équipements dans le VLAN 10 ou 20. Alors, si nous venons ici, nous avons déjà vu que tous les trunks sont en train de faire passer le trafic du VLAN 10, 20 et 30. Donc, même pour des VLAN qui ne sont pas actifs dans ce réseau local. En fait, les VLAN sont actifs mais ne sont pas utilisés. Si je viens ici, je fais do show interface trunk, nous voyons que ce switch, par contre, a un comportement qui est différent. C'est le VLAN, c'est le switch 3. Donc, si je viens, je fais je vais vérifier ici également do show interface trunk. OK, donc au niveau des downstream switch, nous voyons qu'il y a comme ce que VTP fait. Donc si nous faisons do show interface trunk, nous voyons qu'ici il y a ce que VTP fait. Mais VTP n'est pas encore activé dans ce réseau local. Donc ce que nous voyons, c'est que au niveau du switch 1 qui est ici, il envoie les VLAN 10, 20, 30. Lorsque nous arrivons au switch 2, donc qui est ici, il n'y a que les VLAN 1 et 30 qui sont acceptés sur ces trunks. Donc au niveau de ce switch. Au niveau du switch 3, c'est la même chose. Ici, là, c'est non, parce que c'est STP qui est en train de bloquer. Nous venons de le voir. Mais nous allons voir les détails de STP lors de la prochaine session. Nous avons aussi le switch 4. Si nous faisons do show interface trunk, nous voyons également. Donc, simplement parce que il n'y a que des équipements qui sont dans le VLAN 30. Certainement, STP, la topologie a anticipé. C'est parce que je n'ai configuré que des access ports. Je pense que c'est parce que j'ai configuré, j'ai mis une configuration qui a changé le comportement de ces switches. Donc, je vais enlever cette commande. Je vais enlever cette commande. Ce que je vais faire no. Et nous allons voir exactement comment est-ce que ça va se passer. Je vois parce que par défaut, les switches ne se comporteraient pas comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé ces commandes de tous les switches pour remettre notre topologie dans l'état qui pourra nous permettre de comprendre le concept de VTP pruning. Alors, après l'avoir fait, si nous faisons do show interface trunk au niveau du switch 3, nous voyons que tous les trunks font passer le trafic des VLAN 1, 10, 20 et 30. Donc, ce switch est à ce niveau. Si nous faisons la vérification au niveau du switch 2, nous voyons que c'est le même résultat. Alors, nous allons continuer. Donc, ce que VTP pruning fait, par exemple, si le commutateur A n'a pas de port configuré pour le VLAN 10 et que la diffusion broadcast est envoyée à travers du VLAN 10, cette diffusion ou ce trafic ne passera pas par la liaison de trunk vers le commutateur A. Donc, c'est pas le commutateur 10, mais le commutateur A. Donc, si
le commutateur n'a pas de port configuré pour un VLAN donné et que la diffusion broadcast est envoyée à travers du dit VLAN, cette diffusion ou ce trafic ne passera pas par le trunk. Donc, ce que cela veut dire, c'est simplement ceci. Par exemple, si aucun de ces switches n'a aucun access port pour le VLAN 10 ou 20, ce qui va se passer, c'est que le VTP pruning va faire de telle sorte que les broadcasts ou d'autres trafics relatifs à ces VLAN ne passent pas par les trunks. Donc, c'est pour limiter l'utilisation de la bande passante. En fait, réduire l'utilisation de la bande passante. VTP pruning doit être configuré. Donc, ici, il faut ignorer le nœud. Doit être configuré sur le VTP server. Tous les clients du domaine VTP activeront automatiquement VTP pruning. Donc, nous allons activer VTP pruning. Avant de le faire, si nous faisons do show VTP status, nous voyons que VTP pruning ici est disabled et ils sont tous dans le domaine CITS. Donc avec la commande VTP domaine CITS ou encore votre nom, vous créez un domaine. Donc tous les switches sont dans le même domaine. Donc do show VTP status. Donc nous voyons que VTP pruning est disabled. Donc vu que ces switches, tous les switches sont serveurs par défaut. Nous n'avons pas fait de configuration. Nous pouvons activer le pruning au niveau de n'importe quel switch vu que tous les switches sont en mode serveur. Et aussi un élément très important, pour que VTP pruning fonctionne, aucun switch ne doit être transparent dans votre VTP domaine. Donc tous les switches doivent être soit server ou client. Donc, ce que nous allons faire, nous allons activer le pruning au niveau de ce switch 7. Pour activer le pruning, c'est simple. VTP. Si vous faites VTP, le point d'interrogation. Oh, je suis en mode de configuration d'une interface. Donc, si je fais VTP, je mets le point d'interrogation. Nous avons l'option pruning. Donc, nous allons prendre ce pruning. Avec cette commande, le switch nous dit pruning switch to on, ça veut dire que nous venons d'activer le pruning. Et si nous revenons au niveau de l'un des switches que nous venons de vérifier qui était disabled, si nous faisons, nous voyons maintenant que le VTP pruning est enabled. Donc avec cette commande simple, nous avons activé le VTP pruning. Alors, par défaut, les VLAN 2 à 1001 sont éligibles au pruning, mais les VLAN 1, le VLAN 1 ne peut pas être pruned car il s'agit du VLAN administratif. Donc, nous allons voir cet aspect dans quelques instants. Ce que nous allons faire, nous allons maintenant revenir ici. Donc, nous venons de voir que avant de configurer le pruning, tous les interfaces acceptaient le trafic, tous les trunks acceptaient le trafic du VLAN 1, 10, 20 et 30. Ce que nous allons faire, nous allons maintenant partir et nous allons appliquer cette configuration dans nos switches. Donc, nous pouvons le faire au niveau du switch. Au niveau du switch 1, 5 et 3. Donc, ce sont ces switches, les switches 1, 5 et 7 qui ont des PC qui sont dans le VLAN 30. Donc, ce que je vais faire, je vais venir au niveau du switch 1. Je suis déjà là. Et c'est le switch 5 lorsque nous faisons ceci et le switch 7. Donc, nous allons maintenant activer le access pour ces switches. Et si nous venons encore au niveau de ce switch, nous faisons do show interface trunk. À un moment donné, pour l'instant, je pense que STP est en train de calculer les paramètres. Aucun VLAN n'est autorisé. Aucun VLAN n'est autorisé, c'est logique parce que avant d'avoir mis ces ports en access pour le VLAN 30, aucun VLAN n'était en access pour aucun des switches. Donc, les VLAN étaient actifs, mais aucun VLAN... Ok, pour faire simple, je viens de mettre cette configuration dans 3 switches. Mais avant de mettre cette configuration, tous les switches n'étaient pas access pour aucun des VLAN.
Donc, ils avaient les vilains configurés, mais ils n'étaient pas access pour aucun des vilains. Donc, le résultat excusé, ce qui fait que il n'y avait que le vilain 1 qui était actif dans les trunks. Parce que nous venons d'activer le pruning. Mais maintenant que nous avons fait de certains switches, qu'ils soient access, qu'ils aient des ports en access mode pour le vilain 30, nous allons vérifier. Nous voyons maintenant que ces vilains, ces switches, le switch, ici nous sommes au switch 3, le ETH00, c'est le port qui fait face au switch 5, et au niveau du switch 5, nous avons du PC2 qui a besoin du trafic du vilain 30, parce qu'il y a un access port pour le vilain 30. Nous avons le ETH01 qui va au switch 1. C'est logique qu'il y ait le vilain 30 sur ce trunk parce que ça remonte vers le PC1. Nous avons le 02 qui est cette interface, qui est ce port. Il est en blocking. Nous allons voir STP lors de la prochaine session. Nous avons le ETH03. Le ETH03 n'a pas besoin du trafic du vilain 30. OK? Donc, résultat, le vilain 30 n'est pas autorisé sur ce trunk. Le ETH10 a besoin du trafic du vilain 30 parce qu'il y a le PC3 et le port 3.3 est en mode access pour le vilain 30. Donc, c'est ce que VTP fait. VTP, ce qu'il fait, c'est que il vient, il dit, OK, avant, lorsqu'il n'y avait lorsque tous les switches avaient des vilains, nous avons activé les vilains, mais aucun port n'était access pour aucun des vilains. Il n'y avait que le vilain 1 qui était accepté. Mais maintenant que nous avons fait de ces ports des access ports pour le vilain 30, le domaine, vu qu'il y a VTP pruning, le domaine a dit OK, nous allons autoriser le trafic du vilain 30 sur les trunks, mais seulement sur les trunks qui ont besoin du trafic de ce vilain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a activé le vilain 30 sur ce trunk. Il a activé le vilain 30 sur ce trunk. Il a activé le vilain 30 sur ce trunk. Ici, parce que nous avons le PC3 qui a besoin de ce vilain, le port 3.3 qui est dans le vilain 30, le port 3.3 qui est dans le vilain 30, et ici parce que ça remonte vers le switch 1 qui a un port 3.3 qui est dans le vilain 30. Pour le 03, il n'autorise pas le trafic du vilain 30 parce que il n'y a aucun équipement qui a besoin de ce trafic à ce niveau. Donc, c'est ce que VTP pruning fait. Alors, nous allons remonter ici. Pour activer VTP pruning, nous venons de le faire. Une fois VTP pruning activé, vous pouvez éventuellement configurer une liste, le prune eligible list. Donc, ce que le prune eligible list fait, c'est le poser du switch port trunk allowed villain. Nous avons vu que le switch port trunk allowed villain définit les villains qui sont autorisés à faire passer le trafic sur le trunk. Donc, lorsqu'un villain n'est pas sur la liste du trunk list, il ne peut pas faire passer le trafic. Par contre, le VTP pruning list, ce qu'il fait, c'est que il dit, même si je n'ai pas un équipement qui a besoin de ce trafic, envoyez-moi ce trafic. Alors, avant de le faire, si nous venons ici, nous faisons show interface ETH 02, je pense que c'était le 02, c'est le 03 ici. Ok, c'est le 03 tel que nous le voyons. Ethernet 03 switch port. Nous voyons que le pruning est enabled pour le villain 2 à 1001, donc par défaut, c'est ce que nous venons de le voir. Par défaut, ces villains sont pruned, donc ils sont, vu que le pruning est activé, le switch a enlevé ces villains de ce trunk parce que
le switch qui est à ce niveau n'a aucun équipement, n'a pas besoin du trafic des vilaines 2 à 1001. Ok? Ce que le VTP, ce que nous pouvons faire, c'est de faire, ce sera plus facile avec la configuration. Configure terminal, nous faisons interface ETH 03. Si nous faisons switch port trunk, nous mettons le point d'interrogation, nous avons l'option pruning. Nous faisons pruning, nous mettons le point d'interrogation vilain, nous mettons le point d'interrogation remove. Nous allons enlever le vilain 30 de cette liste. En enlevant le vilain 30 de cette liste du prune eligible, ce que nous faisons, c'est simplement dire au switch, même si tu n'as aucun équipement qui a besoin du trafic du vilain 30, accepte quand on voit le trafic du vilain 30. C'est simple. Donc, c'est l'opposé du switch port trunk allowed vilain. Donc, si nous le faisons, nous allons le voir. Vilain 30, nous enlevons, avec cette commande, nous enlevons le vilain 30 de cette liste. Donc, le vilain 30 n'est plus éligible au pruning. Lorsqu'un vilain est éligible au pruning, le switch l'enlève de sa liste lorsqu'il n'a pas besoin de ce trafic. Lorsqu'un vilain n'est pas éligible, ça veut dire que le switch doit accepter son trafic même s'il n'a pas besoin du trafic du dit vilain. Nous allons activer, nous allons sortir d'ici. Lorsque nous refaisons la vérification, oh, ce que j'ai fait, j'ai juste, effectivement, il faut faire attention avec ça. J'ai juste dit, ok, il n'y a que le vilain 30 qui est éligible au pruning. C'est pas ce que je voulais. Configure terminal. Ah, ok, voilà. Donc, c'est très important. Ce que je voulais faire, c'était d'ajouter remove dans ce que je veux faire. Pruning. Je vais juste enlever la commande que je venais d'appliquer. Okay. Ce que je veux faire ceci. No. Et puis, je rappelle la même commande. Je l'exécute en ajoutant l'option remove 30. Et lorsque je veux faire ceci, alors, c'est ce que je voulais. Donc, nous voyons maintenant que le vilain 2 et 29, de 2 à 29, ces vilains sont toujours éligibles au pruning. De 31 à 1001, ces vilains sont toujours éligibles au pruning, mais le 40 n'est plus, le 30, excusez, n'est plus éligible au pruning. Alors, nous allons voir le résultat avec la commande show interface trunk. Effectivement, tel que nous le voyons, le port Ethernet 03 accepte maintenant le trafic du vilain 30, même s'il n'a aucun équipement qui est dans le vilain 30. Donc, c'est ce que VTP pruning fait. Donc ici, c'est une topologie qui explique la notion de VTP pruning. Ce PC a besoin du trafic du vilain 2. Ce PC a besoin du trafic du vilain 2. C'est de ce côté, on n'a pas besoin du trafic du vilain 2, donc ils sont pruned. Pruned, ça veut dire qu'on enlève ces vilains de la liste des trunks et de telle sorte que le trafic de ces vilains ne puisse pas venir sur ces trunks. Et lorsque nous enlevons un vilain donné de la liste des prune eligible, nous disons envoyer même si nous n'en avons pas besoin. Le quatrième cas, c'est l'incompatibilité des vilains. C'est un cas que nous avons déjà vu. C'est simplement le fait de voir que sur un trunk, par exemple sur ce trunk, d'avoir d'un côté, par exemple, que nous puissions avoir le native vilain 50 et de l'autre côté, le native vilain 60. Donc, c'est ça l'incompatibilité du native vilain. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque nous avons l'incompatibilité? Si le commutateur switch 1 envoie une trame en utilisant le native vilain 1 sur une jonction trunk, le switch 1 n'ajoute pas de tag et ceci est normal pour le native vilain parce que le native vilain permet de transporter les frames qui n'ont pas de tag. Lorsque le commutateur switch 2 reçoit la trame remarquant qu'elle ne contient aucun tag, le switch 2 suppose que la trame fait partie du native vilain configuré sur le switch 2. Si le switch 2 a été configuré avec pour native vilain 2, sur ce trunk, le switch 2 essaiera de transférer la trame reçue du switch dans le vilain 2. Cet effet d'une trame envoyée dans un vilain mais étant alors supposé être dans un vilain différent est appelé saut de vilain
ou encore villain hopping. Ce que cela veut dire, c'est simplement ceci. Lorsque le switch envoie les frames qui n'ont pas de tags sur ce trunk, supposons que cette connexion est un trunk, lorsqu'il envoie les frames qui n'ont pas de tags sur ce trunk, de son côté, le native villain, c'est le second. Donc, il va mettre les frames qui n'ont pas de tag dans le villain second. De ce côté, le native villain, c'est le 60. Lorsque le switch 3 va recevoir des frames qui n'ont pas de tag, il va les mettre dans le villain 60 parce que pour lui, le native villain, c'est le villain 60. Et donc, on appelle ça saut de villain. Les frames sortent du villain 50 pour le villain 60. Donc, c'est cela. Mais nous avons déjà vu que lorsque nous configurons l'incompatibilité, lorsque nous créons une situation d'incompatibilité, nous pouvons créer cette situation rapidement entre le switch 1 et le switch 3. Donc, si nous faisons interface ETH 01, switch port trunk, native villain, ici nous allons faire le 50. Au niveau du 3, configure terminal interface ETH 01, switch port trunk, native villain, nous allons faire le 60. Le switch va nous envoyer un message pour nous dire qu'il y a incompatibilité de native villain. Ce qui techniquement ne pose pas de problème pour le fonctionnement du trunk, mais ça va causer le problème que nous avons décrit de saut de villain et nous le voyons, le switch nous envoie ce message. Alors, ici, c'est une topologie qui illustre le même concept. Nous sommes pratiquement à la fin. Ici, nous voyons que le villain, dans ce switch, c'est le villain 22. Et lorsqu'il arrive ici, c'est le villain 33. Nous sommes à la fin. Integrity is the most valuable and respected quality of leadership. Always keep your word. L'intégrité est l'une des valeurs les plus importantes et respectées pour un leader. Il est très important que nous puissions respecter nos paroles. Nous sommes à la fin de cette session. Si vous avez aimé, aimez. Si vous n'êtes pas abonné, souscrivez. Nous vous retrouvons lors de la prochaine session lorsque nous allons commencer le protocole Spanning Tree. Merci.